Madame la Commissaire, chers collègues, merci pour votre engagement et votre énergie à mener à bien la mise en place de cette stratégie pour l'égalité. Il est temps. Face aux grands bouleversements auxquels le monde et l'Union européenne ont à faire face, il est grand temps que l'égalité entre les hommes et les femmes soit une réalité. L'égalité devant la santé, tout d'abord. Dans mon pays, l'avortement a été légalisé en 1974. Pourtant, en 2020, il y a encore des femmes et des hommes dans l'Union européenne qui n'ont pas un accès égal, gratuit, bienveillant à l'avortement et bien entendu à l'éducation sexuelle. Car oui, le droit à l'avortement est un sujet de santé et tous les citoyens européens devraient être égaux en ce qui concerne la santé. Les violations des droits de la santé sexuelle et reproductive sont des violations des droits des femmes, ce sont des violations des droits de l'homme, ce sont des violences inadmissibles contre lesquelles nous devons lutter sans merci. L'égalité devant les violences, parlons-en, nous devons les éradiquer, en commençant par les violences économiques et financières. Si hier nous célébrions les femmes et filles de la science, notre réalité financière, c'est un écart salarial inadmissible entre les hommes et les femmes au travail qui s'aggrave à la retraite. C'est absolument inadmissible. À travail égal, salaire égal. Hommes, femmes, quelles que soient les origines, les handicaps, les convictions, à travail égal, salaire égal. Il est inadmissible que les femmes voient leur retraite handicapée par le fait qu'elles portent des enfants. Le seul être humain qui a eu 2 prix Nobel est une femme. Il est inadmissible que les femmes soient surreprésentées dans les filières des STEM. Il faut une égalité de carrière, une égalité d'accès au pouvoir. Cette stratégie, comme vous l'avez bien dit, doit porter des choses concrètes, obligatoires. Et nous avons des exemples dans l'Union européenne que ça ne gêne pas la performance des entreprises. Il faut également combattre les violences physiques. La Convention d'Istanbul est bloquée, qu'à cela ne tienne. Développons des solutions alternatives. Le Conseil débloquera, ça n'empêche pas de mettre en place une directive qui coupe toute forme de violence et harmonise les définitions des différentes formes de violence. Elle doit adopter une approche intersectionnelle et je terminerai en disant qu'on a proposé avec le pacte Simone Veil de partir des législations existantes dans tous les pays européens qui participent de l'égalité hommes-femmes. Mettons-le en place pour tirer la législation européenne vers le haut. Merci beaucoup.